Salut à tous! Je vais faire dans cette vidéo l'activité que vous voyez à l'écran. Alors cette activité a pour but de comprendre ce qu'est une loi continue en probabilité. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre d'abord cette vidéo sur pause, de bien voir l'énoncé, de le faire vous-même, essayer de comprendre et de faire cette activité. Et après, si vous voulez la correction, vous remettez cette vidéo en mode lecture pour essayer de comprendre ce que je peux expliquer. Alors, je vous lis l'énoncé. Il y a un histogramme et il y a l'énoncé à gauche. Donc, il est marqué: dans une région, on a constaté que tout habitant résidait à moins de 6 km d'un écopoint. On choisit un habitant au hasard et on note x, la distance qui sépare sa résidence de l'écopoint le plus proche. X est une variable aléatoire qui prend ses valeurs dans l'intervalle 0,6. J'en déduis donc que tout le monde ici habite à moins de 6 km d'un écopoint. On veut définir la loi de probabilité de x. Pour cela, on effectue pour chaque habitant un relevé de la distance à 0,1 km près, dont on déduit l'histogramme des fréquences ci-contre, où chacun des 60 rectangles a pour base 0,1 et pour R, la fréquence de la classe correspondante. Alors on va décortiquer cet énoncé parce qu'il y a pas mal de choses à comprendre et à voir. Donc en gros, on prend un habitant au hasard, on note la distance qui le sépare, on appelle x la distance qui le sépare de l'écopoint le plus proche. Donc x est bien une variable aléatoire. On nous dit qu'il prend ses valeurs dans l'intervalle 0,6. On arrondit dans un premier temps la distance à 0,1 km près. Donc on peut dire tout d'abord que x est une variable discrète, puisque x peut prendre comme valeur 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, etc. jusque 5,9. Il n'y a pas de 6. Donc on commence déjà par dire que x est une variable discrète. Il y a 60 valeurs possibles. Ensuite, l'histogramme. On nous dit, dans cet histogramme, chacun des 60 rectangles a pour base 0,1. Donc quand je lis l'axe des abscisses, c'est l'axe qui correspond à la distance qui sépare chaque habitant de l'écopoint. Donc effectivement, j'ai déjà 1, 2, 3 et ça va jusque 6, 4, 5, 6. Ok. La base de chaque rectangle est de 0,1. Ok. Et l'aire, et chaque rectangle a pour R la fréquence de la classe correspondante. Et bien ça, je vais l'entourer ou le marquer en jaune. Il faut bien comprendre ça. Donc chaque rectangle a pour R la fréquence de la classe correspondante. Ce qui veut dire, contrairement à ce qu'on pourrait voir d'ailleurs sur le graphique, que la fréquence ne va pas se lire sur l'axe des ordonnées. Non, il est même un peu trompeur ce graphique. Heureusement qu'il y a l'énoncé qui explique clairement ce qu'on doit faire, mais ce n'est pas tout à fait bien présenté ici. Ce n'est pas la hauteur qui va me donner la fréquence, c'est l'aire de chaque rectangle. Alors pour bien comprendre, j'ai fait un petit zoom. Je refais à droite ici un petit zoom. Je refais le même histogramme, sauf que je n'ai représenté que les premiers rectangles. Donc on a bien sur l'axe des abscisses la distance. Je vais mettre tout de suite ici 0,1. Voilà, le premier rectangle il va jusque 0,1. Ensuite 0,2, 0,3, 0,4, etc. Il y en a 60 comme ça. On nous dit dans l'énoncé que la base de chaque rectangle, je vais bien la refaire ici en bleu, chaque rectangle a pour base 0,1, donc je mets B, B, B à chaque fois, B, la largeur en fait, et on nous dit que B ici vaut toujours 0,1. Donc tous les rectangles ont la même largeur, la même base 0,1. Mais la fréquence va être donnée par l'aire de chaque rectangle. Ce qui veut dire que si je hachure en vert le premier rectangle, voilà, je vais hachurer la surface, celle-là, et bien l'aire de la surface que je suis en train d'hachurer, c'est-à-dire l'aire du premier rectangle, correspond à la fréquence des gens qui sont entre 0 et 0,1 km.
Donc ça, c'est important à comprendre. Et je vais mettre la légende ici. Les fréquences seront données par les aires des rectangles. Voilà. En termes probabilistes, là, l'histogramme sort d'une étude statistique. On a questionné les personnes. Mais en termes probabilistes, eh ben, je peux dire que la probabilité que x soit entre 0 et 0,1, comme ceci, eh ben, elle est donnée par l'aire du premier rectangle, que je ne connais pas encore. L'énoncé va sûrement me le dire. Mais en tout cas, la probabilité que x entre 0 et 0,1 est donnée par l'aire du premier rectangle. Voilà, ça c'est une chose importante à comprendre et c'est l'énoncé qui me précise ça. Alors, ayant compris ça, je peux commencer à lire les questions et y répondre. Donc, question 1A. On sait que 7,7% des habitants résident à moins de 0,1 km. Ok. On déduit à la hauteur du premier rectangle. En gros, on sait, ce que je viens de marquer, on sait que la probabilité que x soit entre 0 et 0,1, d'après l'énoncé, elle est de 7,7%. Donc 7,7%. Voilà. On nous la donne dans la question 1A. Petit détail, 7,7%, je vous rappelle, c'est 7,7 divisé par 100, évidemment. C'est-à-dire, si je fais le calcul, ça fait 0,077. Voilà, je répète une fois de plus. La probabilité que x entre 0 et 0,1 est de 0,077 d'après l'énoncé. Mais on sait aussi que cette probabilité correspond à l'aire du premier rectangle. Et bien, pour en déduire la hauteur du premier rectangle, je vais utiliser la formule qui donne l'aire d'un rectangle, longueur fois largeur. J'en déduis donc de tout ça, j'écris rapidement, mais j'en déduis donc que la hauteur du premier rectangle, je vais mettre h, premier rectangle, tout simplement, fois la largeur, ici la base, est égale à l'aire du premier rectangle, qui est 0,077. La base, c'est 10, donc j'ai la hauteur du premier rectangle fois... pardon, la base, c'est pas 10, c'est 0,1, je dis des bêtises. La base vaut 0,1. Donc je remplace b par 0,1, ça me donne ça, et je résous l'équation qui est toute simple. La hauteur du premier rectangle va être égale à 0,077 divisé par 0,1. Et donc, après calcul, on a une hauteur ici, h, hauteur du premier rectangle, qui est égale à 0,077. Voilà, 0,077 divisé par 0,1, j'ai qu'à multiplier haut et bas par 10, ça fait 0,77. Donc, je peux le mettre ici, et c'est la réponse à la première question. La hauteur du premier rectangle, je vais le mettre en tout petit à côté de la question, c'est 0,77. Alors ici, ce serait 0,77, il n'y a pas d'unité. Bon, donc je peux, sur mon schéma, mettre 0,77 ici. Je vais tricher un peu, on voit que ça colle. Hein. J'ai 0,1, 0,2, oups, 0,2 ici, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Oui, bon, le premier rectangle, on a du mal à le voir. C'est pas le graphique qui va me donner la preuve, mais en tout cas, ça corrobore un peu mes calculs. Voilà. Que vaut la somme des aires de ces 60 rectangles? C'est la question 1B. Que vaut la somme des aires de ces 60 rectangles? Tout simplement 100%. C'est la somme de toutes les fréquences, puisque, je me répète une fois de plus, l'aire de chaque rectangle correspond à la fréquence d'après l'énoncé. Je reprends un autre exemple, encore une fois. Si je colorie en orange ce rectangle-là, voilà. Et si je calcule son aire, je ne connais pas, mais si je calcule son aire,
eh ben, j'aurai la fréquence des personnes qui se trouvent entre 0,2 et 0,3 km d'un écopoint. Ou en termes de probabilité, j'aurai la probabilité que x soit entre 0,2 et 0,3, ce que j'ai colorié en orange. Donc ici, la somme des aires de ces 60 rectangles, c'est la somme de toutes les fréquences. Ben, j'interroge tout le monde, j'ai considéré tout le monde, cette somme vaut 100%. Donc voilà, j'ai ici 100%, c'est-à-dire 1. Question 1c, comment est représentée sur le graphique la probabilité P de x compris entre 0 et 1? Bon, en gros, si je retourne en statistique, je veux la fréquence des personnes qui se trouvent entre 0 et 1 km. 0 inclus, 1 exclu. Ben, graphiquement, c'est représenté par la somme des rectangles, des premiers rectangles, les rectangles qui vont jusque 1. Il y a combien de rectangles? Ben, il y a 10 rectangles, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est représenté par les 10 rectangles. Voilà, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, je pourrais continuer, 0,5, etc. Donc, pour répondre à la question 1c, sur le graphique, la probabilité P de x entre 0 et 1, ça correspond à la somme des aires des rectangles qui sont situés entre 0 et 1, donc ça fait 10 rectangles, si je ne dis pas de bêtises, on doit en avoir des 10 premiers rectangles, si je m'exprime ainsi. Voilà, des 10 premiers rectangles. Voilà. Ce serait, si j'assurais, ce serait, voilà, hop, voilà, ce serait ces rectangles-là. Voilà, les rectangles jusque 1. Voilà. Alors, j'efface parce qu'il faut vraiment que je fasse, que j'assure les rectangles. Question 1D. Pour tout décimal t appartenant à l'ensemble 0, 0,1, 0,2, 0,3, 5,8, 5,9, que représente sur ce graphique la somme des aires des rectangles dans la base et sur 0t? C'est un peu comme la question 1c. La somme des aires des rectangles, de tous les rectangles qui sont entre 0 et t au niveau de la base, ben ça correspondra à la fréquence des gens qui se trouvent entre 0 et t km de l'écopoint le plus proche, ou en termes probabilistes, ça correspond à la probabilité que x soit entre 0 et t. Voilà la réponse à la question 1D. Je répète, la somme des aires des rectangles dans la base et sur 0t, c'est égal, ça représente la probabilité que x entre 0 et t. En fait, on retrouve la question 1C, mais formulée dans l'autre sens. Un peu une réciproque ici. Question 2. Si on relève les distances non plus à 0,1 km près, mais à 0,01 km près, ben ça va faire beaucoup plus de rectangles, évidemment. La figure va vraiment avoir une multitude de rectangles, on arrivera à peine à les distinguer. Par contre, on peut se rendre compte que les sommets du rectangle ils seront tellement proches les uns des autres qu'ils vont former une courbe comme celle qui est tracée sur le graphique. Donc voilà ce que dit la question. Si on relève les distances à 0,01 km près, on voit apparaître une courbe comme celle tracée en rouge sur le graphique. Voilà. Ce serait une courbe qui serait à peu près, qui passerait par les sommets de chaque rectangle. En tout cas, ça s'assimilerait à une courbe. Cette courbe représente une fonction f. Ok, on peut associer cette courbe à une fonction f. Donc la courbe, je vais l'appeler CF, c'est la représentation graphique d'une fonction f. On nous dit que c'est une fonction f continue sur 0,6 et qui est appelée par définition densité de probabilité de la loi de x. Alors avant de répondre aux questions de A et de B, ce qu'il faut comprendre, c'est que si au lieu d'avoir 60 rectangles, j'en ai 10 fois plus, si j'ai beaucoup plus de rectangles, ils seront évidemment de base beaucoup plus faibles, ils vont être vraiment très très serrés. Et quand je regarde uniquement les hauteurs des rectangles, les sommets du rectangle, ça va s'assimiler à une courbe qui va représenter une fonction f, qui va être positive d'ailleurs, qui va être continue,
Hein, les rectangles sont des surfaces fermées, donc on va supposer la fonction f continue, positive. Cette fonction, on va l'appeler densité de probabilité. Et il manquera encore une hypothèse pour vraiment l'appeler. Mais j'insiste pas pour l'instant. Donc une fonction qu'on appelle densité. Alors dans ce cas, question 2a, interpréter graphiquement intégrale de f de x dx entre 0 et 6. Qu'est-ce que ça représente l'intégrale de f de x dx entre 0 et 6? Là, je reviens un peu sur le chapitre des intégrales. Puisque la fonction est positive et continue, l'intégrale de f de x dx entre 0 et 6 représente l'aire de la surface qui se trouve entre l'axe des abscisses, la courbe ici, rouge, et les droites x est égal 0, x est égal 6. En gros, si je colorie ça un peu en rose, l'intégrale de f de x dx entre 0 et 6, ben voilà, ce serait cette surface-là. Alors, je ne vais pas le faire entièrement, pas perdre de temps. Ce serait cette surface-là. Là, allez, je continue un peu ici. Voilà. Estimer sa valeur, la valeur de cette surface, ce serait en fait la somme des aires de tous les rectangles. Parce que la surface que je viens d'assurer en rose, c'est-à-dire la surface qui est comprise entre l'axe des abscisses, la courbe rouge et puis les bornes 0,6 en quelque sorte, elle est assez proche de la surface qui représente la somme de tous les rectangles. Donc sa valeur, si je veux l'estimer, on a dit précédemment que quand j'ajoute les aires de tous les rectangles, j'obtiens 100%, j'obtiens une probabilité de 1. Je peux donc dire que l'intégrale de f de x dx entre 0 et 6 est égale à 1. Voilà, je répète la question 2a. L'intégrale de f de x dx, ici, c'est l'aire de la surface qui est entre l'axe des abscisses, la courbe, et les bornes 0 et 6. Et il y a tellement de rectangles, et comme la courbe ici est formée par ces rectangles-là, on peut dire que la surface rose, elle est assez proche de tous les rectangles bleus réunis. Voilà, on voit bien graphiquement que quand je mets tous les rectangles côte à côte, ça forme une surface qui est vraiment très très proche de la surface rose. Dans ce cas-là, l'aire de la surface rose, c'est-à-dire l'intégrale de f de x dx entre 0 et 6, ça correspondra à la somme des aires de tous les rectangles bleus. Or, on a dit que la somme des aires de tous les rectangles bleus ici, elle vaut 1, elle vaut 100%. D'où intégrale de f de x dx entre 0 et 6 est égale à 1. Alors, dernière question. Souhaiter un nombre réel appartenant à 0,6, exprimer la probabilité que x entre 0 et t à l'aide d'une intégrale. Je l'écris en rouge en dessous. Si je considère encore x comme variable discrète, on est vraiment à cheval entre variable continue, enfin variable discrète et variable continue. Si je considère encore x comme une variable discrète qui ne prend un nombre bien fini de valeurs, la probabilité que x entre 0 et t, ce serait la somme des aires de tous les rectangles qu'il y a entre 0 et t. Voilà, je pourrais marquer comme ceci, griffonner ça, je dirais, c'est la somme des aires de tous les rectangles, voilà, entre rectangles que je rappelle i, pour i allant de 0 à t, bon, vous me comprenez ce que je veux dire, c'est la somme des aires de tous les rectangles qu'il y a entre 0 et t. Mais s'il y a énormément de rectangles, cette somme-là, la somme de tous ces rectangles, on va l'assimiler à cette surface-là. Donc je vais mettre un T au hasard, je vais mettre en gris. Allez, le gris ici, est-ce qu'on le voit? Non, on ne le voit pas. Allez, je vais mettre en arc-en-ciel. Voilà. Si je mets un T ici, et si je regarde tous les rectangles qui sont entre 0 et T, voilà, allez, je vais le faire en orange. Toc. Voilà. Ça me donne l'aire de cette surface-là. Et l'aire de cette surface-là, je sais la calculer grâce aux intégrales. Voilà, là, j'ai représenté
à peu près tous les rectangles qui se trouvent entre 0 et t. Mais on voit que c'est extrêmement proche de la surface qui est entre l'axe des abscisses, la courbe et les bornes 0 et t. Et pour calculer l'aire de la surface jaune, avec le calcul intégral on sait faire, eh ben ça va être intégrale entre 0 et t de f de x dx, ici. Voilà, j'ai bien exprimé la probabilité que x entre 0 et t à l'aide d'une intégrale. On revoit des rectangles dans le chapitre intégration, si vous l'avez vu avant cette vidéo. Alors, pour résumer cette activité, on a au départ une variable x qui est discrète, qui ne prend qu'un nombre fini. Au départ, on arrondissait à 0,1 km. Puis après à 0,01, ça fait beaucoup plus de valeur, mais ça reste discret. Graphiquement, on présente ça par un histogramme. Pour calculer les fréquences ou les probabilités, on regarde les aires des rectangles et non pas les hauteurs. Je dis bien, et je répète une fois de plus, les aires des rectangles. Voilà. Mais si on augmente le nombre de valeurs pour x, en fait, si on rétrécit la base de chaque rectangle, on est beaucoup plus précis. Mais x prend une multitude beaucoup plus de valeurs. Et bien graphiquement, les rectangles deviennent tellement resserrés qu'elles s'assimilent à une surface qui se trouverait entre l'axe des abscisses, une courbe formée par les sommets des rectangles, c'est la courbe rouge ici, la courbe CF, et puis les bornes 0 et 6 si x est dans l'intervalle 0,6. Et bien dans ce cas-là, pour calculer la probabilité que x entre 0 et t, on va plus additionner le nombre de rectangles, il y en a tellement, mais on va l'assimiler à l'aire de la surface que j'ai mis en orange, et on le calcule avec intégrale de f de x dx entre 0 et t. En fait, on est passé pour x d'une variable discrète à une variable continue. Voilà, quand je me répète, quand x est une variable discrète, on prend l'histogramme et pour calculer les probabilités, on ajoute les aires des rectangles. Mais quand il y a une multitude de rectangles, c'est-à-dire en fait quand x commence à prendre énormément de valeurs, eh ben on va assimiler x à une variable continue. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin, à la dernière question, ils ont mis soit t un nombre réel cette fois-ci. Ils ne s'amusent plus à dire arrondi à 0,1 ou 0,01. Ils disent carrément un nombre réel. Et bien là, on est passé à une variable continue. Donc, une variable qui prend une infinité de valeurs dans un intervalle donné, on peut donc plus tracer les rectangles, il y en a une infinité, c'est plus possible. Et bon, on va assurer l'aire que je vous donne et utiliser le calcul intégral. Voilà. Donc, là, je renchéris un peu, l'activité est finie, mais je continue un peu. Quand x est une variable continue, eh ben, on ne peut plus présenter les lois de probabilité comme un tableau. Je vous rappelle que quand x est une variable discrète, on fait un petit tableau où on met toutes les valeurs que peut prendre x au début, puis toutes les probabilités associées. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Mais quand x est une loi continue, est une variable continue, ou une variable qui suit une loi continue, on ne peut plus présenter ça sous forme de tableau. On a besoin d'un autre outil. Et bien, cet outil s'appellera fonction de densité. Donc, on sera obligé d'associer à x une fonction qui lui est propre, f, qui s'appellera fonction de densité, qui par définition aura trois propriétés, hein, c'est important, elle sera positive, elle sera continue, et l'intégrale de f de x dx entre a et b, si x est défini sur ab, vaudra 1. Et une fois qu'on aura associé cette fonction de densité, et bien pour calculer les probabilités, puisque la loi de probabilité, ça sert à ça, à trouver toutes les probabilités, et bien pour calculer la probabilité que x entre alpha et bêta, et bien on fera intégrale entre alpha et bêta de f de, je vais mettre t ici, f de t dt. Voilà pour cette activité.